De l'économie du plan et de la coopération, Monsieur le représentant du ministère des Finances et du Budget, Monsieur Medoune Sylla, Monsieur le représentant du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Monsieur Aziz Ndiaye, Monsieur le président du Conseil de surveillance, Monsieur Biteye, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises attributaires, Monsieur le secrétaire général de l'ASER, Madame la conseillère technique en stratégie, chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est avec un réel sentiment de satisfaction que je préside cette réunion de lancement du projet IRENA. C'est un projet d'envergure de 13 millions de dollars US, qui est donc financé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Et il s'inscrit dans notre ambition nationale d'accès à l'électricité, donc d'accès universel à l'électricité, conformément donc à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son chef de gouvernement, Monsieur Ousmane Sonko. Le chef de projet, donc M. Malik Ngom l'a spécifié tout à l'heure, de même que l'ingénieur conseil. Ce projet est structuré en 4 composantes globalement. La première composante, donc, c'est l'installation de 27 mini-centrales solaires. Day bar souvent lui expliquer un peu solos installation et mini-centrales solaires qui est une localité. Parce que M. Aziz Moukoudou expliqué tout à l'heure, celui électrifié généralement n'est par extension de réseau, mais n'est aussi par système décentralisé. Si nous avons un système décentralisé, il faut faire que nous avons une localité qui est le réseau. Si nous avons électrifié par extension de réseau, d'ici 2029, nous avons fait ça. Nous avons décentraliser la production d'électricité. Moi, waral ñu fay installer ay mini-centrales solaires. C'est la première composante. Deuxième composante bi nek donc renforcement et réhabilitation de 18 mini-centrales solaires. Bokk na ci première mission ñu def bu ñu accès ASER moy dem ci gox-goxaat yi nga xamné amon nañ ay centrales solaires yi nga xamné dañu nek ci ay difficultés. Mu nañ nek à l'arrêt wala population bi fa nek lui am ci électricité par jour du 3 heures ou 5 heures de temps. Loolu nak lu koy waral bokk na ci peut-être même parfois ci dimensionnement bi, mais lu koy gëna waral dañuy installer ay mini-centrales ba paré mais besoin énergétique yi ëpp li nga xamné mom mo nek puissance bi ñu installer. Ba tax na tay ci projet bi ni ci deuxième composante bi nek renforcer donc ak réhabiliter centrale yooyu noonu. Té ñu ngi lancer waat benn appel d'offres pour renforcer yeneen centrale bi des su ko defee centrale yi nga xam ne installé nañ ko yëpp dinañ ko renforcer réhabiliter ko. Donc su ko defee suñu boolee ñaari composantes yooyu noonu on atteint une puissance installée de presque 2 MW. Troisième composante bi nekk réalisation de réseaux basse tension, et puis la quatrième installation et branchement intérieur. Au total, c'est plus de 30 000 personnes réparties dans les régions de Matam, Tambacounda, Saint-Louis et Louga qui seront impactées directement. Il s'agit là donc d'une réponse concrète aux besoins énergétiques des populations rurales, mais aussi d'un signal fort de la détermination du gouvernement du Sénégal à promouvoir une transition énergétique juste et équitable sous la houlette du ministre en charge de l'énergie, M. Birame Souleye Diop. Mesdames et Messieurs, nous en conviendrons sûrement. Le défi n'est pas seulement dans la structuration et le financement. Quand je parle du défi, je laisse atteindre l'accès universel à l'électricité. Aujourd'hui, sur les 21 454 localités que compte le Sénégal, donc les localités rurales, il n'y a à peu près que 7 800 localités qui sont électrifiées. Donc c'est dire
qu'il y a près de 14 000 localités à électrifier d'ici 2029. Donc le défi est immense. Il est dans la structuration, il est dans le financement, mais surtout dans l'exécution efficace et rigoureuse des projets. C'est pourquoi l'ASER a engagé depuis l'installation de la nouvelle direction une profonde réorientation de sa doctrine d'intervention. Planification rigoureuse, renforcement du suivi, planification stricte des livrables et des mises en service, et enfin une évaluation continue de la performance dans le plan stratégique de développement. N'est-ce pas? Grâce à cette démarche, nous avons pu mettre en service dans le premier trimestre de 2025 172 localités et plus de 120 au deuxième trimestre. Dans cette logique, nous voulons tourner définitivement la page des projets qui s'éternisent. Nous affirmons avec force l'émergence d'une nouvelle culture de résultats. Une culture dans laquelle chaque acteur connaît ses responsabilités, ses délais et ses livrables et s'y engage pleinement. À ce titre, je me félicite de la mobilisation des entreprises attributaires, Sunlight, AGES, BMA Cintiq, tout en insistant encore une fois sur la nécessité absolue de respecter les délais contractuels. Comme disent les Wolofs, s'agissant de l'ASER, je tiens à vous assurer que nous serons un partenaire exigeant certes, mais également un partenaire juste et ouvert. Exigeant dans la coordination ou sur la coordination, le respect des délais et la qualité des réalisations, juste et ouvert sur la collaboration, le soutien administratif et l'accompagnement dans la résolution des contraintes. Je tiens également à saluer la qualité du partenariat avec IRENA et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, dont le soutien constant et la confiance renouvelée témoignent de la crédibilité du Sénégal en matière de coopération énergétique, ainsi que leur volonté à contribuer activement à l'accès universel. Je remercie l'ensemble des ministères sectoriels, le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, et donc notre ministère de tutelle, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, pour leur appui déterminant. Je remercie également les équipes de l'ASER pour le travail titanesque qu'ils ont fait depuis le début sur ce projet-là. Donc je sais que le directeur des opérations d'électrification rurale tenait vraiment à ce lancement-là, parce qu'il sait ô combien ils ont travaillé pour le lancement, ou en tout cas pour que ce projet soit sauvé et qu'on mette et qu'on lance à partir d'aujourd'hui donc les travaux. Je remercie à travers la direction technique toutes les directions de l'ASER, parce que c'est ensemble qu'on y est arrivé, partant de la cellule de passation de marché aux directions, ou à la direction des études et planification, aux directions de support, que ce soit finance, donc disons toutes les directions de l'ASER. Je remercie également le bureau de contrôle pour le travail déjà accompli jusqu'ici et la présentation très éclairée qu'ils ont faite tout à l'heure. Donc c'est ensemble qu'on y est arrivé et c'est ensemble qu'on va réaliser le projet en 12 mois. Parce que oui, le défi est avant tout et surtout dans l'exécution efficace des projets qui sont en cours. Mesdames et messieurs, je l'ai toujours dit et c'est ma conviction profonde. L'électricité n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental pour tous nos concitoyens. Mieux encore, c'est un levier de développement économique, un facteur d'équité territoriale et de cohésion sociale. C'est pourquoi je considère que cette réunion de lancement n'est pas une simple formalité, c'est également un engagement collectif de livrer ce projet dans les délais conformément aux objectifs fixés. Travaillons ensemble de manière structurée et solidaire afin de faire de ce projet une réussite exemplaire. Je vous remercie pour votre aimable attention et donc déclare